Salut à toi, tu es sur Full Metal Critique, une toute nouvelle chaîne dédiée au cinéma. Je suis Al, le critique de métal plein, et à ma droite se trouve mon co-animateur taciturne, Claudius. Dis bonjour Claudius, ça fait rien. Aujourd'hui, Gemini Man, le nouveau film d'Ang Lee, le réalisateur de Brokeback Mountain, qui nous revient avec quelque chose d'assez révolutionnaire technologiquement, d'assez impressionnant en tout cas, puisqu'il rajeunit de 25 ans Will Smith. C'est donc pas un clone evil qu'affronte le héros, mais son jeune clone, donc plus performant. Là, vous la sentez l'originalité. Ok, je suis méchant. Il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant, il n'y a pas de mauvaise idée, blabla. C'est juste qu'avec l'homme Gémeaux, comme disent nos amis les Québécois, ça n'a pas été le cas. La minute sans spoiler, à base de 5 pour et 5 contre pour vous mâcher un peu le travail. D'abord les pour. Petit A, Gemini Man a de la gueule, sans surprise. Le combo 3D, HFR, 4K, ça envoie. Pas de problème. Petit B, la cœur de jouvence de Will Smith fonctionne à merveille dans l'ensemble. Petit C, Will Smith fait du Will Smith, c'est-à-dire promet cool. Petit D, Mary-Elizabeth Winstead, Mew pour les fans, donc Mew, a fait une partenaire d'action très crédible en castagneuse, en plus d'être charmante. Enfin, petit F, l'esprit popcorn années 90 égayera probablement les trentenaires dépressifs. Maintenant, les moins. Petit A, le film perd une bonne partie de son intérêt sans le combo 3D 4K HFR. Petit B, le scénario est bidon et super prévisible pour quiconque a vu plus de 5 films dans sa vie. Petit C, c'est spectaculaire, mais ça blablate aussi pas mal. Petit D, la thématique du clonage est développée à 0,0007% de son potentiel. Et enfin, petit E, le méchant est pourri. Voilà. C'était la minute sans spoiler. Alors, pas de surprise, la cœur de jouvence de Will Smith, c'est l'argument premier du film et a raison. C'est pas une réussite totale, mais dans l'ensemble, difficile de dire non. La plupart du temps où apparaît Junior, c'est le nom du jeune clone, il est difficile de distinguer le vrai du faux, vraiment, je veux dire même à l'affût, même en étant à l'affût. C'est bien qu'on oublie vite qu'une bonne partie de ce qu'on voit, en fait, c'est du chiquet. Alors pourquoi la réussite n'est pas totale? Disons qu'Ang Lee a un peu trop compté sur l'obscurité dans son film. Obscurité dans laquelle se déroule bien opportunément la majorité des apparitions de Junior, comme Guillermo del Toro l'a fait sur Pacific Rim, et a raison. Si la majorité du film s'était déroulée en plein jour, ça aurait été un carnage, un peu comme à la fin dans le campus universitaire, qui est absolument hideuse, et je pèse mes mots. Heureusement, ces moments sont très rares, et quand ça marche, ça marche. Ta gueule. Les maniaques de l'image ont une autre raison de se ruer en salle, le HFR pour High Frame Rate, qui fait bondir le nombre d'images par seconde de 25 à 120, c'est pas mal, et apporte une fluidité à l'image absolument saisissante. Maintenant, ce sera pas forcément du goût de tout le monde. Moi, j'ai été qu'en partie séduit parce que je trouve le résultat un peu trop net, un peu trop lisse. Pour l'instant, je suis pas complètement convaincu, désolé. Mais dans le film d'Ang Lee, c'est un plus, tout comme l'utilisation de la 3D. Voilà, là par exemple, on a une image du film en 2D, ça fait vachement avoir ses schmilblick. Et ce dès le départ, avec Will Smith qui brandit son énorme fusil que t'as l'impression que tu vas te prendre son manche dans la gueule. Tout le reste, le jet privé en 3D, le nuage de poussière dans les catacombes en 3D, Mew en 3D. Mew en 3D, c'est un petit pas de plus vers l'alias. Ce qu'il faut juste ne pas oublier, c'est que le cinéma, c'est pas une démo technique. Ce constat, il a jamais été aussi douloureux que l'été dernier avec cette catastrophe ambulante qui était le Roi Lion. La technologie n'est pas là pour servir le cinéma, c'est l'inverse. Le cinéma n'est pas censé reproduire la réalité. C'est comme si on reprochait, bon, ça va paraître ronflant, mais c'est comme si on reprochait à un Rembrandt de ne pas être animé. Envoyez-moi tout ce que vous avez de la 5K 4D HFR digital laser à 64 000 mégabits. Si cette petite merveille de technologie est une condition sine qua non à l'appréciation du film, ce sera pas un bon signe. Un film doit pouvoir s'apprécier sur n'importe quel support. Et à la question, est-ce que Gemini Man est appréciable sur un vieux moniteur CRT Yamaha de 2002? L'homme Gémeaux divertira l'amateur de Boom Boom sans grand mal. Il bénéficie de tout le savoir-faire technique de Ang Lee qui n'est pas exactement un manche en la matière.
Le film n'a pas d'identité visuelle super prononcée, c'est pour ça que bon voilà, c'est pas un film mémorable sur, ce plan-là. Mais il est assez impressionnant dans le détail. Ang Lee a fait un super boulot avec son chef opérateur, Dayon Bibb. Incroyable maîtrise de l'espace et surtout maîtrise du point, parce que le spectateur, alors que l'image fourmille de détails, sait ce sur quoi son regard doit se poser à n'importe quel moment. Dans ce domaine, Ang Lee peut être un chef d'orchestre. La confrontation à Carthagène, d'abord à pied puis à moto, peut-être la seule scène vraiment mémorable, d'action du film, en est un exemple. Soyons clairs, Jimmy Nyman n'est pas un mauvais film d'action. Vraiment pas. Un mauvais film d'action, c'est Taken 3. Jimmy Nyman est un bon film d'action, bien troussé, c'est toujours lisible, les épileptiques n'ont rien à craindre du montage, même les scènes d'action de Muse sont réussies dans l'ensemble, alors que je les attendais vraiment au tournant, parce que on voit vraiment trop de séries télé où des minettes de 40 kilos prennent au corps à corps des armoires à glace qui en font 100, et j'ai été agréablement surpris par l'actrice, c'est vraiment du bon boulot. Le problème, c'est que on en a quand même vu 40 000 des films comme Jimmy Nyman en termes d'action. Des avec un meilleur climax, pas un climax au Carrefour Market du coin, quoi. La partie à 3 contre le second clone avec son casque sur la tête façon Tron Legacy, c'était pas mal, mais c'est un peu tout. En fait, à ma grande surprise, il n'y a pas assez d'action dans Jimmy Nyman. Or, le problème, c'est que le boom boom, c'est la seule chose qui est à peu près correcte dans le film d'Ang Lee, étant donné que quand ça parle de n'importe quoi, hein, c'est juste horrible. Parce que ce scénario est vraiment nul. Encore plus que l'affiche. C'est vrai. Fun fact, le scénario a été coécrit par David Benioff, anciennement connu pour être le co-créateur de la série Game of Thrones, présentement connu pour avoir inspiré une profonde haine à plus de gens à travers le monde que Pol Pot, le Dr Mengele et Jar Jar Binks réunis. En matant L'Homme Gémeaux, on a l'impression que le film a été tourné sur une première mouture de scénario, pas plus, et ça saute aux yeux dès la première ou deuxième séquence, où le héros, figure de virilité à deux doigts de la retraite, reçoit la visite d'un collègue dans sa maison de campagne alors qu'il bricole virilement un abri à oiseaux. Avec des dialogues complètement nuls qui suivent, du genre de Billy, t'es le meilleur de la profession. Non, c'est fini pour moi. Ouais, tu peux le dire, c'est nul. Quelques scènes plus tard, Will Smith croise un ancien collègue slash espion slash assassin qui lui fait une confidence en mode je dis ça, je dis rien. Je me suis dit, ok, toi t'es mort dans 5, 4, 3, 2. Ok, ils n'ont même pas attendu le 1. La narration enchaîne les expositions super lourdingues, le film ne réserve absolument aucune surprise. Même l'apparition du second clone, porteuse de quelques espoirs, finit par faire plouf parce que ça ne mène nulle part. On passe immédiatement à la fin du film qui est d'une candeur léthargique. En fait, ils n'ont vraiment pas eu l'air de s'intéresser à ce qu'ils racontaient. Vraiment. D'où le fait que les personnages passent leur temps à expliquer ce qui se passe, ce du début à la fin. Tout est bien explicité via des dialogues atrocement clichés, que le charisme des acteurs rend à peine supportable. Enfin, on dit qu'un film est à moitié réussi, du moins un thriller est à moitié réussi quand son méchant est réussi. Autant dire qu'avec Clay Verris, joué par un Clive Owen décidément trop habitué au nanar, l'homme Gémeaux a un peu foiré la moitié en question. Et malgré le joli potentiel que lui offrait sa relation intime à Junior, sacrifié vers la fin sur l'autel du bourrinisme. En gros, proposer un spectacle prétendant au jamais vu, monté sur un scénario qui donne l'impression d'avoir déjà été écrit 50 000 fois, telle est l'ironie de Jimmy Nyman. Un signe que je sentais mal, ce film. J'ai toujours été passionné par le thème du clonage, et pourtant, dès que j'ai vu la bande-annonce, qui m'a donné l'impression de voir une version Will Smithienne de Looper, je me suis dit, ok, au mieux, l'histoire rappellera les heures les plus sombres de The Island. À un moment,
Clay Verris, le méchant, justifie la création de clones en disant qu'au moins les envoyer à la boucherie évitera de faire des veuves et des orphelins dans la société civile. Et là, je me suis dit, wow, ça me rappelle Auprès de moi toujours, le roman absolument génial de Kazuo Ishiguro, que je recommande à tout le monde, ou en tout cas à quiconque est intéressé par le sujet. Là, il y avait une substance potentielle, et non, non, pas de substance, que du blabla. Pendant 20 secondes, peut-être, 30, allez, soyons sympas. Les motivations du méchant vis-à-vis de Junior sont super vagues. Au début, avec son histoire d'âme, il donne l'impression d'avoir créé son équivalent du Wolverine Evil de Logan. Mais non, c'est juste le prince de Bel-Air avec quelques daddy issues. Et question. Comment est-ce que Will Smith Senior et Will Smith Junior pourraient être le reflet l'un de l'autre, alors qu'ils sont séparés par 25 ans d'expérience? Ils ont pensé à ça, à Hollywood? Hein? C'est quoi la logique? Ok. Pour finir, je vais pas être chien et livrer mon ressenti de popcorner, d'amateur de cinéma, de divertissement, d'action hollywoodien, et dire que, de ce point de vue, Gemini Man fait un bon divertissement du samedi soir. À condition que vous ayez une télé 3D 4K HFR. Le manque d'originalité et d'inventivité qui caractérise son action est compensé par une chose, sa dégaine de série B de luxe des années 90, notamment avec l'apport comique de Benedict Wong, qu'on est toujours content de retrouver. Franchement, pas étonnant que le film ait été produit par Jerry Bruckheimer, le producteur nabob des années 90. Gemini Man, c'est une espèce de parfait film pré-postmoderne d'une franchise un peu ringarde jusqu'à la fin. La fin, mon Dieu, un fondu au noir. Un fondu au noir sur la caméra qui s'élève avec une blagounette. Du genre, allez Junior, on fait une course, je suis sûr que je peux te battre. Mais ça touchera peut-être justement les fans de cette époque, les trentenaires, quadragénaires, dépressifs dont je parlais tout à l'heure, qui seront heureux de retrouver le Will Smith de la même époque, qui revient en excellente forme et qui en fait trouve l'occasion de jouer pour la première fois depuis très très longtemps. Jouer comme il ne jouait pas à 25 ans dans les années 90. Donc Will fait le show, bien aidé par Mew, hein, qui aurait quand même fait plus office de pot de fleurs dans les années 90. Là on voit qu'on est en 2010 et c'est tant mieux pour elle. Mais que les adeptes du C'était mieux avant se rassurent, elle aura son moment demoiselle en détresse quand Will Smith la prendra en otage et lui demandera de se déshabiller, de se mettre en sous-vêtements pour la fouiller par professionnalisme, on en est sûr. Mais on restera dans les années 2010 malgré tout parce que eh bien, Mew restera en sous-vêtements jusqu'au bout. Alors que dans les années 90, on aurait au grand minimum vu ses lolos. C'est une bonne façon de finir un chapitre, je trouve. Finissons donc avec une rubrique intitulée Oui mais non, ma revue de critique presse mise en exergue sur le site d'Allociné. Je les ai imprimés pour être sûr que c'est bien ce qui est écrit. Selon 20 minutes, Ang Lee prouve avec ce film qu'il s'adapte toujours à son époque. Oui, oui, c'est vrai qu'il le prouve. Maintenant, mon préféré de ce cinéaste, c'est Last Caution, le film chinois, qui n'était pas exactement adapté à son époque technologiquement, enfin pas particulièrement adapté en tout cas. C'est presque comme si c'était pas vital, hein, c'est étrange. Hmm. Selon Écran Large, la 3D HFR transforme cette série B en tornade euphorisante, limite régale d'essence. Alors, oui, pourquoi pas, mais j'ai envie de demander alors ce qu'on fait du scénario pourri. Parce que c'est pas super euphorisant, un scénario pourri, donc voilà. Selon le journal du Geek, le film est à voir, au point de mériter 4 étoiles, mais seulement au cinéma. Ou comment transformer en qualité ce que je considère comme un défaut. Bon, vous faites ce que vous voulez. Selon les Inrocks, tout s'hybride, se confond, s'absorbe. Les Inrocks, quoi. Enfin, selon Télérama, le film est tellement laid qu'il donne l'impression de même pas vraiment regarder un film. Waouh, on peut dire que Frédéric Strauss n'a pas été absorbé. Oui, ça on peut le dire.
Voilà, chers internautes, c'était ma critique de Gemini Man, auquel je donne la note de 5 manchots sur 10. Quant au vrai manchot à ma droite, il lui donne... Tu lui donnes quoi? Pour résumer, Gemini Man, avancée historique dans l'histoire de la technologie, pourquoi pas? Dans l'histoire du cinéma, certainement pas. En espérant que Ang Lee sera plus inspiré la prochaine fois. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner puisque le courant passe plutôt bien entre nous, je trouve. Voire à savourer les fruits de la démocratie en écrivant n'importe quel commentaire ci-dessous. En attendant, reste cool. Dis au revoir, Claudius. Claudius? Ok, il s'en fout.